Depuis mars 2005, une démarche exemplaire a été menée avec les exploitants, les services fonctionnels et techniques, les PNT, les PNC et les CHSCT respectifs. Des experts extérieurs à l'entreprise, tels le Bureau Veritas, la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France, l'Institut national de recherche et de sécurité, le Bureau de normalisation et un cabinet d'ergonomie ont participé pleinement à cette démarche. Cette réflexion nous a amené à apporter 3 principales modifications. Une protection basse, une protection haute et des aménagements optimisant l'ergonomie générale du matériel. Un dispositif de marche relevable a été installé à l'entrée de la volée fixe. Ce dispositif condamne l'accès à la volée lors du déplacement du véhicule. Cette barrière qui interdit la réouverture de la porte-avions permet de garantir la protection collective en périphérie de la plateforme. Au travers des révisions du manuel sécurité sauvetage et de la PGK 4210, les dialogues personnel au sol et personnel navigant ont été formalisés. Un nouveau dispositif évitant les dommages avions déclenchera au contact de la porte des alarmes sonores et lumineuses. Une correction d'altitude doit dans ce cas être déclenchée. Après la demande de fermeture de la porte par le chauffeur de l'escalier, le PNC procède à cette fermeture en présence du chauffeur sur la plateforme. Le plastron permet au PNC situé dans la cabine avion de visualiser la fermeture de la barrière. La porte de l'avion ne pouvant être réouverte, le chauffeur est assuré de la sécurisation de l'escalier. Il la complétera en relevant la marche. L'allumage des feux à éclat de plateforme avertissent les PNC d'un retrait imminent de l'escalier. Au-delà de l'avertisseur sonore de marche arrière, un effort important d'ergonomie a été entrepris sur cet escalier. Il a été mis en place un rétroviseur panoramique, des contre-marches ajourées, un rétroviseur intérieur des accès, un inclinomètre de plateforme, une plus large ouverture de porte, un repositionnement des feux arrière. Ces évolutions permettent de faciliter les manœuvres de retrait. Ah, au fait, en parlant de sécurité, si les barrières hautes et basses ne sont pas en place lors du passage de la marche arrière, le moteur calera, interdisant ainsi tout déplacement.